Bonjour les artistes, j'espère que vous allez bien. Je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je laisse la parole à David qui a eu la superbe idée de faire une vidéo de retour d'expérience sur sa pratique de la peinture acrylique, son apprentissage, un an après. D'où il est parti, où il en est aujourd'hui. Il vous expliquera aussi ses différentes techniques et méthodes pour faire ces différents tableaux. Donc pour soutenir David, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et à mettre un commentaire car il le mérite vraiment. Je compte sur vous. Voilà David, je te laisse la place, c'est à toi. Salut les artistes, je suis vraiment heureux de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Il y a un an déjà, je faisais l'acquisition du premier cours d'Anthony, comment démarrer dans la peinture abstraite. Et il me semblait judicieux de pouvoir vous montrer une de mes premières toiles avec la dernière. Pourquoi ? Pour vous montrer que les techniques de base d'Anthony peuvent s'appliquer et être perfectionnées au fil du temps. Voilà, donc ici, j'ai pris comme exemple celle-ci. Donc sur celle-ci, je crois qu'il s'agit du premier cours ou du deuxième cours d'Anthony. Ici, en fait, c'est très simple. On part sur une forme centrale. On applique ici des glacis pour donner de la profondeur. Et en haut, des glacis beaucoup plus clairs pour y apporter de la lumière. Et des points de lumière que l'on trouve ici au-dessus des blocs. Des techniques simples, faciles, que l'on peut appliquer rapidement et que l'on peut répéter. Voilà, donc au fil du temps, sur toutes mes toiles, j'ai appliqué ces méthodes-là. Je confirme que je n'ai aucun diplôme des beaux-arts, pris aucun cours de dessin. Je me suis simplement laissé aller à l'imagination et à la création. Parfois c'était un petit peu compliqué, mais je vous l'expliquerai sur cette dernière que je vais vous présenter de suite. Alors voici ma dernière toile. Voilà. Et on va faire un petit comparatif entre cette première et cette dernière. Alors, si on analyse, j'ai fait une forêt. Il faut savoir dessiner des arbres. C'est pas bien compliqué. Très sincèrement, c'est pas bien compliqué. Il faut utiliser un pinceau plat pour donner la forme et puis donner de la légèreté sur la hauteur. Ici, ce qu'on peut voir, donc ici les formes, ce sont les arbres, tout simplement. Et j'ai appliqué des glacis. J'ai appliqué des glacis par étapes, c'est-à-dire que pour pouvoir faire le fond ici, j'ai d'abord fait ce qu'on appelle un fond. C'est-à-dire j'y ai mis du vert, du jaune, du blanc et ici du violet. Alors c'est vrai qu'au démarrage ça fait un petit peu peur. On se dit mais où est-ce qu'on va aller? Mais non, il faut tenir bon, il faut être satisfait de son fond et une fois que le fond est bien déterminé, là on peut attaquer les autres plans. Les glacis, comme exemple, ce sont des superpositions de couches. Sur ce dessin-là, enfin cette toile-là, pardon, ce sont des superpositions de plans, donc des glacis. Ici, on peut apercevoir des points de lumière que l'on retrouve ici. On peut apercevoir des glacis que l'on trouve derrière les arbres. Et on peut apercevoir également des glacis sur le sentier, ici. Voilà. Des glacis de jaune, des glacis de violet mélangés à du jaune, des glacis de noir mélangés avec du violet, enfin, différentes couleurs pour donner de la profondeur et également de la lumière sur ici qui fait un rappel à la lumière du fond. Voilà, pour donner de la profondeur aux arbres, c'est facile finalement. Ici on donnait de la profondeur sur les blocs. Sur les arbres, plutôt que de donner de la profondeur à l'extérieur des troncs, on met de la profondeur à l'intérieur des troncs, dans le sens de la lumière. Voilà, il suffit de faire par supposition des couleurs sombres ou claires. Voilà, tout simplement. Donc, si on résume, on prépare toute toile, qu'elle soit abstraite ou figurative, par un fond. Ce fond
il faut qu'il vous plaise avant de pouvoir attaquer l'étape suivante. On peut appliquer une toile par plusieurs plans. Donc il faudra donner de la transparence sur les éléments que vous allez y poser. Faire un glacis. Ajouter d'autres éléments plus foncés. Refaire un glacis. Et ensuite finaliser par des points de lumière, par de la profondeur. C'est très simple. Le conseil que moi je pourrais vous donner, mais vraiment, c'est de suivre les étapes d'Anthony à la lettre. Moi, lorsque j'ai démarré, j'ai acheté son matériel avec le guide du matériel. J'ai appliqué à la lettre ses cours. Alors, je l'avais déjà dit sur la première vidéo que j'avais faite il y a 1 an. Passer en boucle la vidéo et appliquer ce qu'il fait, en fait, tout simplement. Voilà, sincèrement, c'est pas compliqué du tout et c'est accessible, c'est vraiment accessible. Seulement, il faut vraiment suivre, écouter et appliquer. Vous entraîner également. Je ne vous cache pas que je me suis souvent fait peur, mais comme le dit si souvent Anthony, il y a de bonnes erreurs. Lorsque vous faites vos points de lumière, par exemple, que vous ratez, je le répète souvent, prenez une éponge et puis le spray. Vous pouvez effacer la dernière application que vous venez de faire et même en l'effaçant, vous pouvez vous apercevoir que ça donne un effet et cet effet, vous pouvez le laisser. Donc il faut vraiment bien regarder ce que vous faites et prendre du recul surtout. N'hésitez pas à faire une pause, à poser votre toile, à la contempler et de plus ça la laissera sécher et puis après de pouvoir y revenir et de pouvoir y apposer d'autres éléments qui pourraient sublimer ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Mais écoutez, j'ai été ravi de pouvoir vous partager mon expérience. Au départ, j'étais parti pour décorer mon salon avec une toile. C'était avec celle-ci. Hop, la rouge. Et aujourd'hui, j'en suis à 45 toiles. Voilà. Et je prends toujours un réel plaisir à créer. Et j'espère que ce plaisir restera longtemps. Voilà, encore merci à Anthony pour ses cours, sa confiance. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.